Salut, cher trader SA, j'espère que tu vas bien et que ta semaine de trading était vraiment profitable, ok? On se revoit aujourd'hui pour parler d'une vidéo qui va un peu nous plonger dans la compréhension de l'évolution du marché, ok? Donc aujourd'hui, j'ai plutôt prévu vous sortir une vidéo qui va vous parler un peu des zones qui vont faire réagir les marchés, ok? Parce que comprenez que les marchés financiers, en amont, ne sont pas des montagnes russes, ok? Les marchés ne sont pas des trades qui viennent, ils montent, ils descendent déjà sans aucune règle, ok? Les marchés, ils sont régis par des algorithmes, des big boss, ok? Parce que tout ça là, ok, ce sont des algorithmes qui ont créé tout ça tout au long des temps vraiment trop bien passés jusqu'à maintenant, ok? Comprenez que c'est toujours eux qui vont intervenir sur le marché. Et maintenant, partant du fait que ce sont des robots, ce sont des algorithmes, ce sont des tricks qui ont été créés par des personnes comme nous, des informaticiens qui ont un peu un cul plus élevé que nous. Mais c'est un peu dommage, je suis pas en train de, je suis pas en train de nous inciter, mais c'est une réalité. Il y a toujours quelqu'un il y a toujours quelqu'un quelque part qui est plus intelligent que d'autres. Donc, des gens ont créé des algorithmes, ok? Et ces algorithmes-là, ce sont maintenant les grosses institutions qui les utilisent pour trader. Et maintenant, quelle est la raison qui a poussé les grosses institutions à utiliser ces algorithmes-là? Ils se sont rendus compte que naturellement, ils brassent beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Beaucoup, mais beaucoup. Prenons seulement l'exemple des BlackRock qui brassent des milliards de dollars. Maintenant, ces milliards de dollars, c'est l'argent des investisseurs, c'est l'argent des particuliers, l'argent des autres institutions, l'argent des entreprises. Et maintenant, comprenez que pour eux, ils se sont rendus compte que si c'est un être humain qui gère cet argent sur le marché financier directement, il y a des répercussions qui vont tomber. Parce que naturellement, comprenez que si, je crois que vous l'avez déjà entendu quelque part, le trading, c'est un métier qui n'a pas été fait pour trader par un être humain. Ok? En amont, on n'est pas censé traiter derrière les graphiques et appuyer sur celle ou vendre. Parce que c'est quelque chose de très difficile. Après même beaucoup d'analyses, on a remarqué que le trading, c'est un travail le plus difficile au monde. Bon, naturellement, il y a des gens qui vont contester ça. Bref, ça dépend d'une personne à une autre. Ok? On a on a décrété que le trading, c'est le travail le plus difficile au monde. Pourquoi? Parce que là, les combats se jouent dans la tête. Et naturellement, comme vous le dites toujours, la tête, c'est ce qui contrôle tout. La tête, c'est ce qui contrôle le monde. Donc, quand vous dites que tout se passe dans la tête, ça veut dire que tous les moindres choses, vos émotions et tout, se passe dans la tête. Ça veut dire que c'est vous contre vous. Ok? Comprenez un peu si on vous disait de vous battre contre vous-même. Vous arrachez les dents vous-même. Bah, ça va être un peu compliqué, quoi. Et du coup, c'est un peu cette complication que se trouve en trading. Ok, c'est un travail dans lequel vous êtes livré à vous-même à 1 milliard de pourcents. Il n'y a personne derrière vous. Il y a seulement vous et votre tête, d'où l'aspect psychologique. Il faut vraiment y travailler, les gars. C'est très, très important. Et maintenant, ils se sont rendus compte que si on prend des êtres humains pour trader cet argent, on va perdre l'argent de nos investisseurs parce que nous, êtres humains, on est faillibles. Okay, on va passer le mentir, on est faillible. On s'y combat nos émotions. On s'y combat pas parfois des caprices à la con. Ok, on a pris un stop loss, on pète un plomb, c'est à cause de ça. On fait de la merde. Et maintenant, imagine un peu, si tu fais de la merde avec des milliards de gens, tu as une consolidation de 10 milliards, tu fais de la merde, tu perds 5 milliards. Imagine un peu, c'est des sommes astronomiques. Et maintenant, toi, comme particulier, tu viens de perdre 5 milliards de dollars des investisseurs, des autres entreprises. Comment tu vas rembourser ça? À moins qu'il soit euh, Jeff Bezos ou même Bill Gates, naturellement, même eux, 5 milliards c'est beaucoup. Et maintenant, comprendre que pour des entreprises comme BlackRock, 5 milliards, ce n'est même pas beaucoup. Hein. L'argent qu'ils ont sous gestion, 5 milliards, ce n'est même pas beaucoup. Ils ont des 1000 milliards de dollars sous gestion. Pour eux, 5 milliards, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, être humain, normal, 5 milliards, c'est, comment dire, c'est plus que toute une vue, quoi. Et du coup, ils ont adopté les systèmes d'utiliser les robots, ok, les algorithmes pour intervenir sur le marché, et ils n'ont qu'à les programmer. Ils durent, dans certains cas, dans tes cas pareils, tu achètes, dans tes cas pareils, tu vends. Et naturellement, si ils l'ont très bien programmé maintenant, ils vont se faire de l'argent et la vie va continuer. Et maintenant, vu que nous, on intervient avec des petites sommes sur le marché, on va pas avoir d'impact. Mais eux, ils ont d'impact, ok, parce que naturellement, ils vont laisser des signatures. D'où maintenant l'objet de notre future vidéo que je vais vous sortir, pourquoi pas dans les semaines prochaines. Signature que les big boss
les grosses institutions vont chaque fois laisser sur le marché. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Plutôt, l'objet de cette vidéo, c'est être capable de savoir quand est-ce que les marchés vont mettre fin, je sais pas, à des mouvements d'impulsion, des rétracements, parce que comprenez que la structure du marché est composée de ambitions, rétracements, ambitions, rétracements, ambitions et rétracements. Alors pour nous, on va être tout simplement être capable de repérer quand est-ce que les marchés, là où exactement les marchés vont venir tester pour commencer cette ambition, là où ils vont venir tester pour donner ces rétracements. Bref, c'est ça un peu l'objectif de cette vidéo. Ok, en amont, comprenez qu'il y a 4 endroits là où les marchés pourront venir tester pour nous donner des ambitions ou des rétracements. Ok, premièrement, il va y avoir nos dimensions et nos zones d'offres. Pour un petit info, dimension, c'est tout simplement car on est dans un flow bearish, on va laisser la dernière bougie vendeuse avant l'achat, ok, les marchés vont partir. Et maintenant, la zone qu'il a laissée là-bas, ça va faire l'objet de notre dimension. En gros, ça va être une zone dans laquelle les marchés vont venir tester pour donner un mouvement bullish, un mouvement aussi, une tendance haussière, ok. Ça va faire l'objet de notre demand zone, ok. Et bien sûr, on va passer sur les graphiques pour les repérer tout de suite là, ok. Et maintenant, si on parle un peu des zones d'offres, maintenant ça va être tout simplement quand les marchés sera bullish et la bougie qu'il va nous laisser après l'intention de vente, les changements des caractères, les BOS, ok. La zone qui va nous laisser maintenant, ça va faire l'objet de notre zone d'offre. Ça va être toujours ces endroits-là, là où les marchés pourront venir tester pour donner des mouvements baissières, ok. Ça va être notre zone d'offre. Maintenant, mais à part notre zone d'offre, on va voir ce qu'on appelle un breaker block. Un breaker block qui va être tout simplement une zone de polarité inversée. C'est comme par exemple on est bearish. Naturellement, quand on est bearish, vous, comme je vais de vous le dire, vous avez tracé votre zone ici, comme je vais de vous le montrer tout de suite. Et du coup, vous attendez que le marché puisse venir tester ici pour donner des flots bullish. Mais qu'est-ce que le marché va faire plutôt? Au lieu de réaliser votre scénario, il va tout simplement venir, il va casser votre zone. Et naturellement, quand votre zone sera cassée, ce n'est pas la peine de vous déconcentrer, comme je vous l'ai dit toujours, même sur Telegram. Si vous n'êtes pas sur Telegram, n'hésitez pas à y rejoindre. Restez focus, les gars. C'est très très important. Quand votre zone se fait casser, ce n'est pas la fin. Ok, ce n'est pas la fin. Quand il se casse comme ça veut dire qu'il devient une zone de polarité inversée. D'où breaker block. Et maintenant, le marché de la tendance à venir, il teste encore des dents, puis bon, il répare, il continue sa tendance baissière. Et c'est la même chose même pour une tendance haussière. Le marché, il est tout simplement bullish, ok. Il va venir en amont. Ça, c'était votre zone d'offre, comme je viens de vous l'indiquer tout au début là, ok. Vous, en amont, vous attendiez que les marchés puissent venir tester ici pour que vous puissiez vendre. Et naturellement, qu'est-ce que le marché va faire? Au lieu de réaliser votre scénario, il va venir, il va tout simplement casser votre zone. Et en cassant votre zone, il va directement passer pour une zone de breaker block, une zone de polarité inversée. Et du coup, le marché il aura toujours tendance à venir tester dedans et pour continuer les flots bullish. C'est un peu ça, les gars. Et maintenant, les derniers points, ça va être tout simplement le market shift qui est presque la même chose comme le breaker block. Ça va être tout simplement une zone là où le marché viendra, il casse cette zone, il revient, il teste ici, boum, il répare. Ok, même pour bearish, c'est la même chose. Et après, il vient, on est bullish ici, ok, il vient, il casse la zone ici, ok, on casse la zone, il revient, il teste dessus, et puis il continue les flots bullish. C'est un peu ça là, nos 4 zones là où le marché viendra tester sur le marché. Et il n'y a pas d'autres zones, je vous l'ai garantis, il n'y a pas d'autres zones sur le marché. Il n'y a pas des zones, comment dire, des zones mystiques, des zones secrètes. Il n'y a pas d'autres zones qui existent, il y a seulement ces 4 zones. Et si seulement vous les bossez très bien, vous allez voir que vous allez être capable de les repérer partout où les marchés viendront tester pour nous donner ces mouvements-là. Commençons même directement ici avec cette dimension qui se trouve ici. Ok, maintenant, dans la suite des vidéos que je vais vous poster sur cette chaîne, on va comprendre un peu la confluence maintenant des signatures que les grosses institutions vont nous laisser sur les marchés. On voit ici les marchés ils testent dessus. Bon, ils ont ce flow bullish. En amont, ici, il y a une test dans cette breaker block. Ok, attendez un peu, je vais zoomer pour qu'on puisse les décortiquer ensemble. Pourquoi breaker block? Ok. Pourquoi breaker block, les gars? Ok, regardez un peu, comme je vais vous le dire. Breaker block, c'est quand le marché il sera en train de donner un flow bullish, ok. Puis boum, en amont, ok, en amont, regardez un peu. En amont, ça c'était votre zone d'offre. Et puis il va venir, il va la casser, ok. Il va venir, il va casser votre zone. Et il va revenir tester dessus pour continuer le flow. Ici, on est dans un flow bearish, ok. Ici, les prix, il était comme ça, ok. Donne notre impulsion retracement. En amont, ici, vous aviez votre dimension. Et du coup, votre scénario était que le marché puisse venir tester dessus pour, boum, continuer les flots bullish. Mais qu'est-ce que le marché a fait?
il est venu, il a cassé la zone. Ok, il est venu, il a cassé la zone. Ok, comme je l'ai dit, reste focus. Pour ceux qui espèrent acheter ici, ok, c'est pas grave, vous prenez des stop loss. C'est la vie, quoi, c'est les trading. Ok, mais derrière, restez focus. Comprenez un peu plus la compréhension du marché. Pourquoi vous avez pesé stop loss? Pourquoi? Ok, les pourquoi, c'est toujours important. Une fois que vous comprenez, vous dites, ok, là, on nous a laissé tout simplement notre banque à bloc et les prix, ils testent dessus, bon, ils continuent à la baisse. C'est exactement la même chose ici. Si vous voyez très bien, ok, qu'est-ce que les marchés nous fait ici? Ici, on a vu notre dimension qui était ici, hein, ok. Donc ça veut dire que si on a attendu que le marché puisse venir, bon, donner des flots bullish. Mais au lieu de nous donner des flots bullish, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout simplement venu, il a cassé notre zone avec beaucoup d'agressivité. Et en amont, il a laissé des indices, il mitige notre zone qui a été cassée, hein, ok. Et puis boum, il repart à la baisse, ok. Il repart à la baisse. Et maintenant, pour y mettre un peu ce qu'on appelle une suite d'ordre à flow, on va tout simplement utiliser maintenant d'autres informations qu'on décortique. Puis, ok, vous voyez maintenant ici encore, ça c'est notre maintenant zone d'offre. Les marchés poussent à la baisse, bon, ok. C'est comme ça qu'on va trader les gars, ok. Votre information sur le market shift, regardez un peu ici. Les marchés ici, il vient, il donne ces mouvements, ok. Attendez un peu, je vais bien les tracer. Okay. Les marchés ils viennent donner ces mouvements, ils cassent ces highs. Okay. En casse ces highs, qu'est-ce qu'il nous fait? Regardez un peu, les marchés ils viennent tout simplement, ils cassent ces highs et puis il revient, il teste dessus. Okay. On vient de tester dessus, ça fait objet de notre market shift les gars. Okay. Et c'est seulement ces zones que vous allez chaque fois utiliser sur le marché pour repérer là où les marchés viendra toujours tester, pour donner vos impulsions, vos retracements en tout cas. Si vous assimilez très bien ce cours, et c'est fractal. C'est fractal, ça veut dire que c'est applicable à HTF ou même à lower time frame, que ce soit même en 1 minute. Regardez même, si on part même en 5 minutes, là on était en 4 heures, si on part même ici en 5 minutes, ok, qu'est-ce que le marché nous fait? Il fonctionne toujours de la même manière, ok. Si on peut déremonter, qu'est-ce qu'on fait ici? Il les teste où, ok, il vient prendre des liquidités. Regardez-moi ici, ils avaient testé où? Sur notre niveau de braquet à bloc qui était ici, ok, prévisible. Parce qu'ici, on s'attendait à vendre ici, on s'attendait à vendre. Qu'est-ce que le marché nous fait? Il casse notre zone, ça veut dire qu'il va revenir tester, et puis bon, il part à la hausse. Okay. Exactement ce qu'il nous avait fait, bon, il pète à la hausse. C'est pas grave, on se focus, ok, on achète ici, naturellement. Même ici, si on va très bien, même si on descend en 5 minutes, ok, là même en 1 minute, ce que vous voyez, pour que le marché puisse donner ces flows bearish qui sont bien visibles, ok, il y avait deux zones d'offre. Okay. Zone d'offre se trouve ici. Ok, market shift, market block ici. Ok. En amont, c'est toujours ces informations-là qu'on va utiliser. Ici, il y a encore zone d'offre ici. Okay. Zone d'offre qui a atteint le marché pour que le marché puisse péter à la baisse. Les informations sont applicables, que ce soit même en daily, même en 1 minute, je sais pas, même en 30 secondes, c'est fractal, vraiment fractal. Si vous faites du scalping, essayez tout simplement d'assimiler cette notion des 10 zones d'offre marketing bracket bloc et vous allez voir que ça va être quelque chose de malade. Ça marche à tous les coups et partout. Parce que ce sont seulement ces zones que les big boss vont utiliser pour tester à des zones clés, pour donner des mouvements, pour donner des impulsions, des retracements. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre zone. Okay. Il n'y a pas d'autre zone. Bracket bloc qui se trouve ici. On teste des dents. Okay. On teste des dents ici. On répare à la baisse. Naturellement. Okay. C'est toujours ces zones ici. Okay. Alors les gars, là je suis à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça c'est la chaîne officielle des 3G Trading, la grande communauté des grands traders qui sont réunis ensemble pour vous partager des plus-values. On a un Telegram là où vous partagez des plus-values si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à aller nous rejoindre là-dessus. On vous partage beaucoup de plus-values là-dessus sur Telegram, ok. Et maintenant, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas louper d'autres vidéos parce qu'ici on vous parlera des vidéos qui en vaut vraiment, mais vraiment la peine, ok. N'hésitez pas à vous abonner, si vous avez des commentaires, commentez, et bien sûr si vous avez kiffé, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé, ainsi de suite. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, à plus, ciao.